Dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante et où les connaissances se renouvellent constamment, savoir apprendre efficacement est devenu l'une des compétences les plus essentielles de notre époque. Le livre Apprendre à apprendre de Barbara Oakley nous ouvre les portes d'un univers fascinant, celui du fonctionnement réel de notre cerveau lorsqu'il étudie, retient, oublie ou maîtrise une nouvelle idée. Bien plus qu'un simple guide d'études, c'est un voyage dans les coulisses de notre esprit, un manuel pratique qui transforme notre manière d'aborder n'importe quel apprentissage. Dans cette introduction, nous plongerons au cœur des principes fondamentaux que Barbara Oakley nous transmet. La différence entre les deux modes de pensée, le mode focalisé et le mode diffus. L'importance de la pratique intentionnelle, la puissance des métaphores, le rôle crucial du sommeil et les mécanismes subtils qui transforment une information brute en une connaissance durable. Chaque concept est présenté avec une simplicité éclairante, fondée sur la science et accompagnée d'exemples concrets qui permettent de les intégrer immédiatement. Nous découvrirons comment surmonter la procrastination, comment identifier nos illusions de compétences et comment bâtir des habitudes d'études robustes pour atteindre nos objectifs, qu'ils soient personnels, académiques ou professionnels. Ce livre n'est pas seulement destiné aux étudiants, il s'adresse à toute personne ayant l'ambition d'évoluer, de se réinventer ou simplement de comprendre comment mieux utiliser les incroyables capacités de son cerveau. Et si vous aussi, vous rêvez d'avancer chaque jour avec plus de clarté, de motivation et de sagesse, alors je vous invite à rester avec nous tout le long de cette expérience enrichissante. Comprendre les deux modes de pensée, focalisé versus diffus. Pour apprendre efficacement, il est essentiel de comprendre que notre cerveau utilise deux modes de pensée complémentaires, le mode focalisé et le mode diffus. Le mode focalisé est celui que nous employons lorsque nous nous concentrons intensément sur un problème, lorsque nous analysons, calculons ou tentons de mémoriser un concept précis. Il fonctionne comme une lumière dirigée, puissante, mais limitée à une zone très restreinte. C'est ce mode qui nous permet de progresser pas à pas, de suivre une logique rigoureuse et de maîtriser des procédures concrètes. À l'inverse, le mode diffus est plus large, plus détendu. Il se déclenche lorsque nous ne pensons pas activement à une tâche, en marchant, en rêvassant, en prenant une douche ou en laissant simplement notre esprit vagabonder. Dans ce mode, le cerveau établit des connexions nouvelles, associe des idées éloignées et réorganise les informations reçues. C'est dans ces moments de détente que surgissent les intuitions, les solutions inattendues et les idées créatives. Barbara Oakley explique que l'apprentissage profond repose sur une alternance harmonieuse entre ces deux modes. Rester trop longtemps dans le mode focalisé peut mener à la fatigue mentale et au blocage. Basculer dans le mode diffus permet de débloquer des notions complexes. Ainsi, lorsque nous étudions, faire des pauses n'est pas une perte de temps, mais une nécessité biologique pour permettre à notre cerveau de consolider les informations. Comprendre et exploiter ces deux modes de pensée transforme notre manière d'apprendre. On devient plus patient, plus efficace et plus ouvert aux nouvelles idées. Cette alternance devient une danse naturelle entre effort conscient et créativité inconsciente, menant à une compréhension plus riche et durable. Pourquoi la procrastination sabote l'apprentissage? La procrastination est l'un des plus grands ennemis de l'apprentissage. Barbara Oakley montre qu'elle n'est pas simplement un défaut de volonté, mais un mécanisme biologique. Dès que nous faisons face à une tâche difficile, notre cerveau active des zones associées à la douleur ou au stress. Pour éviter cette sensation désagréable, il nous pousse à chercher une distraction plus agréable. Réseaux sociaux, rangements, petits plaisirs immédiats. C'est ainsi que naît la procrastination. Cependant, ce soulagement temporaire a un coût élevé. Il retarde le début du travail, amplifie l'angoisse et crée un cercle vicieux. Plus nous évitons une tâche, plus elle semble difficile, ce qui alourdit encore la charge mentale. Le secret pour vaincre la procrastination n'est pas de se forcer à aimer la tâche, mais d'apprendre à dépasser cette première résistance. Pour cela, Barbara Oakley compose la technique Pomodoro, basée sur des sessions courtes de 25 minutes sans distraction. Le cerveau peut tolérer un effort limité et, une fois lancé, la sensation de stress se dissipe rapidement. Commencer devient alors plus facile que retarder.
La procrastination sabote également l'apprentissage parce qu'elle empêche d'espacer les sessions d'études. Or, l'apprentissage durable repose sur la répétition à intervalles réguliers. Lorsque tout est repoussé à la dernière minute, le cerveau n'a plus le temps de basculer entre les modes focalisés et diffus, ce qui réduit fortement la profondeur de la compréhension. Enfin, procrastiner crée un faux sentiment d'urgence qui favorise les illusions de compétence. On croit avoir appris parce qu'on a bacheté, mais la mémoire ne consolide pas correctement les informations. Comprendre pourquoi nous procrastinons permet d'adopter une attitude bienveillante envers soi-même et de mettre en place des stratégies simples, progressives et efficaces pour reprendre le contrôle. Le chunking, construire des schémas mentaux solides. Le chunking, ou création de blocs de connaissances, est l'un des concepts les plus puissants de l'apprentissage selon Barbara O'Kelly. Il consiste à regrouper plusieurs informations isolées en une seule unité cohérente, plus facile à retenir et à mobiliser. Au lieu de mémoriser des éléments dispersés, le cerveau crée un schéma mental global, ce qui allège considérablement la charge cognitive. Le processus de chunking commence toujours par une compréhension claire de l'idée ou de la compétence à maîtriser. Cela implique de se concentrer pleinement, d'observer les détails et de répéter les étapes jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Une fois cette base acquise, le cerveau peut intégrer ces éléments dans une structure plus large. Par exemple, en mathématiques, apprendre une formule ne suffit pas. Il faut l'utiliser dans différents contextes pour en saisir l'essence. De même, en langue, retenir une règle grammaticale devient plus facile lorsqu'elle est appliquée dans plusieurs phrases réelles. Le chunking dépend aussi de la pratique distribuée et de l'alternance entre les modes focalisés et diffus. Les pauses permettent au cerveau de consolider les blocs de connaissances, tandis que les exercices variés renforcent les connexions entre les blocs. Plus un chunk est utilisé, plus il devient solide et automatique. Ce qui rend cette technique si puissante, c'est qu'elle transforme des tâches complexes en réflexes intuitifs. Les experts de n'importe quel domaine ne sont pas simplement plus intelligents. Ils ont construit des milliers de chunks qui leur permettent de comprendre rapidement, d'analyser efficacement et de résoudre des problèmes sans effort apparent. Le chunking est donc un outil essentiel pour progresser durablement, quel que soit le domaine d'apprentissage. La puissance de la pratique et de la répétition. La pratique et la répétition représentent le cœur de tout apprentissage durable. Barbara O'Kelly montre que comprendre un concept est une première étape, mais que seule la répétition transforme réellement la connaissance en compétence. Le cerveau humain se renforce comme un muscle. Plus il utilise un réseau neuronal, plus ce réseau devient solide, rapide et efficace. C'est la base de la plasticité cérébrale. La pratique régulière crée des chemins neuronaux nets et accessibles, alors qu'une compréhension sans répétition reste fragile et éphémère. La répétition permet de passer de l'effort conscient à l'automatisme, ce moment où l'on peut effectuer une tâche avec fluidité sans réfléchir à chaque étape. C'est ce qui distingue un débutant d'un expert. Cependant, toutes les répétitions ne se valent pas. La pratique délibérée, celle qui pousse légèrement au-delà de ses limites, est la plus efficace. Elle exige un effort intentionnel, une concentration profonde et une volonté de corriger ses erreurs. Répéter mécaniquement ne suffit pas, il faut varier les exercices, changer de contexte et tester sa compréhension sous différents angles pour renforcer la solidité de la compétence. O'Kelly insiste également sur la valeur de l'apprentissage espacé. Répartir les sessions sur plusieurs jours est bien plus efficace que tout faire d'un coup. Le cerveau consolide mieux les informations lorsqu'il a le temps d'alterner entre modes focalisés et diffus. Enfin, la pratique et la répétition combattent les illusions de compétence. Elles révèlent ce que l'on maîtrise réellement et ce qui doit encore être renforcé. En s'exerçant régulièrement, on développe confiance, clarté et endurance mentale. La répétition n'est pas un signe de faiblesse ou de lenteur, c'est le chemin incontournable vers la véritable maîtrise. Surmonter les illusions de compétence représente l'un des pièges les plus fréquents dans le processus d'apprentissage. Barbara O'Kelly explique que ce phénomène se produit lorsque l'on croit maîtriser une notion alors que notre compréhension reste superficielle. Cette fausse impression provient souvent de stratégies passives. Relire ses notes, surligner un texte ou écouter un cours sans pratiquer activement. Ces méthodes donnent l'impression de familiarité, mais non de véritable apprentissage. L'un des principaux mécanismes derrière ces illusions est le sentiment de fluidité. Lorsqu'un concept semble clair en le lisant ou en l'écoutant, notre cerveau confond compréhension momentanée avec mémorisation durable. Pourtant, reconnaître une idée n'est pas la même chose que savoir l'expliquer ou l'appliquer. Pour surmonter ces illusions, O'Kelly recommande des techniques d'apprentissage actives. La plus importante est le rappel actif. Fermer le livre et tenter de se souvenir de ce que l'on vient d'apprendre. Ce simple exercice révèle immédiatement les zones de faiblesse et renforce la mémoire.
Une autre stratégie est le test régulier, même sans examen prévu. Les tests ne doivent être vus comme une évaluation punitive, mais comme un outil de construction cognitive. L'enseignement à quelqu'un d'autre, ou la reformulation d'un concept avec ses propres mots, permettent aussi de vérifier si la compréhension est solide. Enfin, pratiquer dans des contextes variés évite de mémoriser mécaniquement et oblige le cerveau à réellement comprendre. Surmonter les illusions de compétence exige humilité et discipline. Cela implique d'accepter que l'erreur fait partie du processus et que la véritable maîtrise se construit dans l'effort, la répétition et l'auto-évaluation. Mais c'est précisément cette prise de conscience qui conduit à un apprentissage authentique, profond et durable. Maîtriser la mémoire, des techniques qui fonctionnent vraiment. La mémoire est au cœur de tout apprentissage, et Barbara Oakley nous montre qu'il ne s'agit pas simplement d'un talent naturel, mais d'une compétence que l'on peut entraîner et optimiser. Pour mémoriser efficacement, il faut comprendre comment le cerveau encode, consolide et récupère l'information. Une des techniques les plus puissantes est le rappel actif. Au lieu de relire passivement, il s'agit de fermer le livre et de tenter de se souvenir de ce que l'on vient d'apprendre. Cet effort de récupération renforce beaucoup plus la mémoire que toutes les relectures répétées. Paré avec le test spacing ou tests intermittents, il transforme l'apprentissage en une structure durable. Une autre méthode essentielle est l'apprentissage espacé. En étalant les révisions dans le temps, on oblige le cerveau à reconstruire le souvenir à chaque session, ce qui solidifie les connexions neuronales. Cette technique peut être combinée avec la répétition active, qui maintient les informations accessibles à long terme. Oakley met en avant également les moyens mnémotechniques, association d'images, métaphores, acronymes ou histoire mentale. Ces outils aident le cerveau à donner du sens à des données abstraites, les rendant plus faciles à retenir. C'est le principe utilisé par les champions de mémoire. Enfin, le sommeil occupe une place cruciale. C'est pendant les phases profondes que le cerveau trie et consolide les souvenirs. Sans un repos suffisant, même les meilleures techniques perdent en efficacité. Maîtriser la mémoire, c'est donc combiner rappel actif, espacement, mnémotechnique, visualisation et sommeil réparateur. Ces stratégies simples mais puissantes transforment la manière dont nous retenons et comprenons le monde, permettant un apprentissage plus rapide, plus profond et durable. Le rôle du sommeil dans l'apprentissage profond. Le sommeil joue un rôle fondamental dans l'apprentissage profond, bien plus important que ce que l'on imagine. Barbara Oakley explique que dormir n'est pas seulement un moment de repos, mais une véritable phase de travail pour le cerveau. Pendant que le corps se détend, l'esprit se met à trier, organiser et consolider les informations apprises durant la journée. C'est au cours des cycles de sommeil profond que les connexions neuronales se renforcent et que la mémoire se solidifie. Lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, notre cerveau crée de petites traces électriques encore fragiles. Sans une nuit de sommeil adéquate, ces traces risquent de disparaître ou de rester trop faibles pour être utilisées. Le sommeil agit comme un ciment. Il fixe les souvenirs, renforce les schémas mentaux et transforme les connaissances en compétences durables. De plus, les phases de sommeil paradoxal, associées aux rêves, permettent au cerveau d'établir des liens inattendus entre des idées éloignées. C'est dans ces moments que naissent la créativité, les intuitions et les solutions à des problèmes complexes. Ce processus est étroitement lié au mode de pensée diffus, qui travaille en arrière-plan, pendant que l'on dort. La privation de sommeil, en revanche, affaiblit la concentration, réduit la mémoire de travail et diminue la capacité à comprendre ou à retenir des informations. Même une légère dette de sommeil peut perturber les performances cognitives. Ainsi, pour apprendre profondément, il ne suffit pas d'étudier longtemps, il faut laisser au cerveau le temps de consolider. Prioriser une nuit de sommeil réparatrice, adopter des horaires réguliers et éviter les écrans avant de dormir devient alors un véritable outil d'apprentissage. Le sommeil n'est pas une pause, mais une étape indispensable vers la maîtrise réelle. Utilisez métaphores et analogies pour maîtriser des idées difficiles. Les métaphores et les analogies sont des outils puissants pour comprendre des idées complexes. Barbara Oakley montre qu'elles fonctionnent comme des ponts entre ce que nous connaissons déjà et ce que nous essayons d'apprendre. En associant un concept abstrait à une image concrète, familière ou visuelle, l'esprit parvient à saisir plus rapidement l'essence d'une idée nouvelle. Les métaphores permettent de simplifier sans dénaturer.
Par exemple, comparer la mémoire à un muscle ou le cerveau à un réseau de routes permettent instantanément de comprendre que l'usage renforce les connexions et que la pratique crée des chemins plus rapides. Ce type d'image transforme une notion scientifique en un élément accessible et mémorisable. Les analogies, elles, aident à transposer une structure connue vers une nouvelle situation. Elles montrent que, même si les sujets diffèrent, les mécanismes sous-jacents peuvent être similaires. Cela permet au cerveau de bâtir des chunks plus solides en reliant des schémas déjà existants à des schémas émergents. Oakley insiste sur le fait que les métaphores ne doivent pas seulement être lues, mais activement créées. Imaginer ses propres analogies stimule la compréhension profonde. C'est une manière de reformuler, de synthétiser et de personnaliser l'information. Plus une métaphore est vivante, drôle, exagérée ou émotionnelle, plus elle reste ancrée dans la mémoire. En outre, les métaphores facilitent le passage du mode focalisé au mode diffus. Elles permettent à l'esprit de s'approprier des idées difficiles sans rester coincé dans les détails techniques. Elles créent un terrain mental où l'apprentissage devient plus fluide, plus naturel. Utiliser métaphores et analogies revient à donner une forme concrète à l'abstrait, une lumière à ce qui semble obscur. C'est une stratégie essentielle pour apprendre plus vite, comprendre plus profondément et retenir plus durablement. Comment vaincre les distractions et développer de bonnes habitudes d'étude? Dans un monde saturé de notifications, de messages instantanés et de sollicitations constantes, vaincre les distractions est devenu l'un des plus grands défis de l'apprentissage moderne. Barbara Oakley explique que les distractions ne sont pas seulement externes. Elles proviennent aussi de notre propre esprit, toujours prêt à fuir la difficulté pour chercher un plaisir immédiat. Pour apprendre efficacement, il faut structurer son environnement autant que son comportement. La première étape consiste à réduire les distractions visibles. Éteindre les notifications, ranger l'espace de travail et limiter les sources de bruit permet au cerveau d'entrer dans un état plus stable. Cependant, même avec un environnement optimal, la tentation de se disperser reste forte. C'est pourquoi Oakley recommande la technique Pomodoro. Se concentrer intensément pendant 25 minutes, puis offrir au cerveau une courte pause. Ce système aide à entraîner l'esprit à rester focalisé, tout en évitant la fatigue mentale. Développer de bonnes habitudes d'étude nécessite également une régularité. Étudier chaque jour, même un peu, crée des automatismes qui réduisent la résistance initiale. Lorsque l'étude devient un rituel, l'effort diminue naturellement. Oakley encourage aussi à définir des objectifs clairs et mesurables. Savoir exactement ce que l'on doit accomplir aide à éviter la dispersion. De plus, alterner entre différents sujets ou méthodes maintient l'attention éveillée et soutient la motivation. Enfin, il est essentiel de cultiver la bienveillance envers soi-même. Les distractions sont normales, l'important est d'apprendre à revenir à la tâche sans culpabilité. En combinant organisation, techniques de concentration et habitudes régulières, on construit un système solide qui protège l'apprentissage et renforce la performance. Aborder les sujets difficiles avec le bon état d'esprit. Aborder un sujet difficile demande plus qu'un effort intellectuel. Cela nécessite un état d'esprit approprié. Barbara Oakley explique que lorsque nous sommes confrontés à une matière complexe, notre première réaction est souvent la frustration ou la peur de ne pas comprendre. Ces émotions bloquent le processus d'apprentissage et nous poussent à éviter la tâche. Le bon état d'esprit commence donc par l'acceptation. Comprendre que la difficulté fait partie intégrante de l'apprentissage et qu'elle est la porte d'entrée vers la maîtrise. L'un des principes essentiels est d'adopter une mentalité de croissance. L'idée que nos capacités ne sont pas figées, mais évoluent grâce à l'effort et à la pratique. Voir les erreurs comme des étapes nécessaires transforme l'expérience. Chaque difficulté devient une opportunité d'amélioration, plutôt qu'une preuve d'incapacité. Oakley montre aussi que les sujets difficiles doivent être abordés par petites étapes. Découper la matière en éléments simples et maîtrisables permet au cerveau de construire progressivement des chunks solides. La patience est alors un élément clé. Forcer l'apprentissage mène au blocage, tandis que l'alternance entre efforts focalisés et repos diffus permet d'intégrer les concepts en profondeur. Il est aussi utile de varier les approches. Changer d'explication, utiliser des métaphores, regarder une vidéo ou expliquer la notion à quelqu'un. Ces différentes perspectives offrent au cerveau plusieurs chemins pour atteindre la compréhension. Enfin, maintenir une attitude positive et curieuse aide à dépasser les blocages émotionnels. Se rappeler que tous les experts ont un jour été débutants crée une motivation intérieure puissante.
Ainsi, aborder les sujets difficiles avec le bon état d'esprit, c'est combiner patience, méthode, curiosité et confiance. Cette posture mentale transforme les obstacles en tremplin et permet un apprentissage durable et enrichissant. Développer une rétention à long terme grâce à l'apprentissage espacé. L'apprentissage espacé est l'une des stratégies les plus puissantes pour développer une rétention à long terme. Et Barbara Oakley en démontre toute l'efficacité. Contrairement à l'étude intensive de dernière minute, souvent inefficace, l'apprentissage espacé consiste à réviser les informations à intervalles réguliers et croissants. Cette méthode oblige le cerveau à reconstruire les souvenirs, renforçant ainsi les connexions neuronales. Lorsque nous revoyons une information juste avant de l'oublier, nous créons un effort de récupération qui consolide profondément la mémoire. C'est ce mécanisme qui transforme des connaissances fragiles en savoir stable et durable. Chaque révision espacée agit comme une nouvelle couche de renforcement, rendant l'information plus résistante à l'oubli. L'apprentissage espacé fonctionne aussi en complément avec d'autres techniques, comme le rappel actif. Au lieu de relire passivement, il s'agit de vérifier ce que l'on peut réellement se rappeler, ce qui expose les lacunes et solidifie la maîtrise. De plus, espacer les sessions d'études permet au cerveau de passer par les modes focalisé et diffus. Ce va-et-vient entre concentration intense et relâchement mental favorise une compréhension plus profonde. Barbara Oakley souligne également que l'apprentissage espacé réduit la fatigue mentale et la surcharge cognitive. En étudiant moins longtemps mais plus régulièrement, on évite les longues sessions épuisantes qui donnent l'illusion de progresser sans réelle consolidation. L'objectif est de transformer l'étude dans un rituel quotidien, naturel et léger. Cette méthode est utilisée par les polyglottes, les musiciens, les scientifiques et tous ceux qui cherchent à dompter des connaissances complexes. L'apprentissage espacé est un investissement. Petit effort aujourd'hui, grande maîtrise demain. C'est une stratégie incontournable pour ancrer durablement ce que l'on souhaite vraiment retenir. Conclusion. Devenir un apprenant à vie grâce à des stratégies plus intelligentes, plus humaines et plus adaptées au fonctionnement réel du cerveau. Être un apprenant à vie ne signifie pas étudier sans cesse, mais savoir apprendre avec efficacité, curiosité et intention. Tout au long du livre, Oakley montre que l'apprentissage n'est réservé aux plus doués, c'est une compétence accessible à tous. Maîtriser les modes de pensée focalisés et diffus, utiliser la pratique délibérée, recourir au chunking, développer une mémoire solide, espacer les révisions, combattre la procrastination, toutes ces stratégies permettent de progresser plus rapidement, tout en réduisant l'effort inutile. L'objectif est de transformer l'étude dans un rituel quotidien, naturel et léger. Cette méthode est utilisée par ceux qui cherchent à dompter des connaissances complexes. L'apprentissage espacé est un investissement. Petit effort aujourd'hui, grande maîtrise demain. C'est une stratégie incontournable pour ancrer durablement ce que l'on souhaite vraiment retenir. Conclusion. Devenir un apprenant à vie grâce à des stratégies plus intelligentes, plus humaines et plus adaptées au fonctionnement réel du cerveau. Être un apprenant à vie ne signifie pas étudier sans cesse, mais savoir apprendre avec efficacité, curiosité et intention. Tout au long du livre, Oakley montre que l'apprentissage n'est réservé aux plus doués, c'est une compétence accessible à tous. Maîtriser les modes de pensée focalisés et diffus, utiliser la pratique délibérée, recourir au chunking, développer une mémoire solide, espacer les révisions, combattre la procrastination, toutes ces stratégies permettent de progresser plus rapidement, tout en réduisant l'effort inutile. L'objectif est de transformer l'étude dans un rituel quotidien, naturel et léger. Cette méthode est utilisée par ceux qui cherchent à dompter des connaissances complexes. L'apprentissage espacé est un investissement. Petit effort aujourd'hui, grande maîtrise demain. C'est une stratégie incontournable pour ancrer durablement ce que l'on souhaite vraiment retenir. Conclusion. Devenir un apprenant à vie grâce à des stratégies plus intelligentes, plus humaines et plus adaptées au fonctionnement réel du cerveau. Être un apprenant à vie ne signifie pas étudier sans cesse, mais savoir apprendre avec efficacité, curiosité et intention. À la fin de ce voyage fascinant à travers Apprendre à apprendre, Barbara Oakley nous rappelle une vérité essentielle. Apprendre n'est ni un talent réservé à quelques privilégiés, ni un processus mystérieux. C'est une compétence, une pratique, un chemin intérieur que chacun peut emprunter avec les bonnes stratégies. Le livre nous montre comment notre cerveau fonctionne réellement, entre le mode focalisé qui structure la pensée et le mode diffus qui libère la créativité.
Grâce à eux, nous pouvons aborder n'importe quel sujet avec plus de clarté et moins de peur. Oakley nous enseigne à déjouer la procrastination, cette force invisible qui nous éloigne de nos objectifs, et à construire des habitudes d'études solides à travers la discipline douce, les petites victoires quotidiennes et la constance. Elle nous montre aussi la puissance de la répétition, du chunking, de l'apprentissage espacé et du rappel actif, autant de méthodes qui transforment la connaissance en une maîtrise durable. Le livre nous invite également à respecter les rythmes naturels de notre esprit, faire des pauses, laisser le cerveau consolider les informations et accorder une vraie importance au sommeil. En adoptant un état d'esprit de croissance, nous apprenons à voir les difficultés comme des alliés et non comme des obstacles. Chaque effort, chaque erreur, chaque moment de doute devient une pierre qui construit la confiance et la compétence. En conclusion, Apprendre à apprendre n'est pas seulement un guide d'études, c'est un manuel de transformation personnelle. Il nous encourage à devenir des apprenants à vie, plus curieux, plus résilients et plus efficaces. Si ce résumé vous a inspiré, rejoignez la famille Bibliovoix. Votre présence donne vie à cette aventure du savoir et chaque nouvel abonné apporte une lumière supplémentaire à notre communauté. Merci pour votre écoute et continuez à nourrir votre esprit. Vous êtes déjà sur le chemin du progrès.